Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien écoutez, moi ça va bien, j'ai reçu ma commande Sephora. Donc comme promis, on allait la déballer ensemble. Donc si vous êtes toujours ok pour ça, j'ai reçu mon carton qui était gros comme ça, voilà, qui est arrivé. Je l'ai simplement ouvert. Hop, et on a le sac à l'intérieur. Donc le sac par contre je n'ai pas touché, on va tout déballer ensemble. Si ça vous dit, let's go. Voilà, donc on est prêt. Donc, comme je vous disais, donc j'ai déjà tout sorti du sac parce que ça n'arrêtait pas de faire du bruit avec le sac en carton. C'est pas très pratique pour vous. Donc, j'ai pris les deux produits Kerastase, les deux derniers qui viennent de sortir à l'endroit. Donc, le Kerastase Genesis, d'accord, c'est la toute dernière gamme qui vient de sortir pour les cheveux dévitalisés, les cheveux cassants, les cheveux fragilisés. Donc vu que, comme je vous ai déjà dit et vous m'avez déjà vu dans d'anciennes vidéos, j'avais fait une décoloration. Donc même si c'était relativement bien fait et j'étais très contente, ça abîme quand même le cheveu, ça le déshydrate un petit peu. Donc forcément, voilà. Donc il faut prendre le relais après avec tout ce qui est soins capillaires. Donc c'est chose que je vais faire avec le shampoing et le masque. Donc on part sur un 250 ml et un 200 ml pour le masque. Voilà. Donc je testerai, je vous en parlerai au bout de quelques utilisations quand même, parce qu'à une on le verra peut-être pas, et encore que, voilà, je vous dirai, on sait jamais. Et donc voilà, enfin j'ai jamais été déçue des produits Kerastase. Je sais pas si vous les connaissez, je pense que oui, plus ou moins on a tous essayé à un moment donné un produit de la gamme, et je les trouve extraordinaires, que ce soit dans l'odeur, que ce soit dans tout. Après attention, c'est des produits avec sulfate, il y a du silicone, il y a pas mal de choses dedans. Donc pour toutes celles et ceux qui ne sont pas fans ou qui sont produits bio ou produits voilà, sans composants trop chimiques, Kerastase, je crois pas qu'ils ont sorti une gamme sans sulfate, ou je crois pas. Je réfléchis mais je pense pas. Et dans cette gamme là, je crois qu'on retrouve tous les composants, on retrouve du sulfate, sodium, tout ça, ouais, on en retrouve dedans. Donc voilà. Mais bon, moi je trouve que ça reste quand même des bons produits qui laissent un cheveu bien démêlé, un cheveu qui sent super bon. D'ailleurs leur gamme elle sent super bon. Donc à tester, je testerai pour vous. Après j'ai pris le spray Pixi. Le spray Pixi, je sais pas si vous connaissez la gamme chez Sephora, il y a pas mal de produits. J'en ai entendu de bons échos, j'ai déjà acheté une lotion, j'ai acheté quelques petits produits chez eux. Et bien là je me suis lancée dans la base fixatrice, dans le spray pardon, oh là là, dis donc j'arrive plus à parler aujourd'hui. Le spray pour fixer le maquillage. Donc dès que vous allez terminer votre maquillage, hop, vous allez l'appliquer comme ça en brume, juste pour fixer, pour imprégner vraiment le maquillage sur votre peau. Il est à base d'eau de rose et de thé vert, donc il doit être en plus hydratant. Donc c'est très bien en finition d'un maquillage. Après, qu'est-ce que j'avais pris? Oui, j'avais pris là, ce que je vous avais promis. Donc j'ai pris des fossiles, d'accord? Donc moi j'ai pris de chez Tarte. Huda Beauty, il n'y en avait plus en stock, donc il faudra que je recommande parce que Huda Beauty, franchement, c'est les plus beaux, ceux que je préfère. Mais les tartes, ils m'ont l'air pas mal du tout. Ils m'ont l'air un petit peu épais, j'avoue, ils sont un petit peu épais sur le site. Enfin, en photo, ils paraissaient un peu moins vraiment fossiles, quoi. Ça faisait plus naturel. Mais bon, je testerai, ça peut faire un joli maquillage en finition. Et après, j'ai pris la colle Huda Beauty, d'accord? La petite colle qui est waterproof, donc qui doit super bien tenir et qui est noire. Moi, je préfère parce que souvent, je l'applique sur un trait d'eyeliner noir. Donc, voilà, ça se fondra bien dedans. Après, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris des pinceaux. J'avais pris 3 pinceaux. Et ben oui, ben, j'en ai 4. J'en ai 4. Bah, petit cadeau de chez Sephora. Merci, merci, ça fait plaisir. En même temps, avec tout ce qu'on leur laisse tous les mois, bah, c'est un petit cadeau. Donc, je prends. Ouais, c'est le 234. Bah voilà, ils m'ont donné 234. C'est celui du Cut Crease que j'ai fait, que je vous ai expliqué le Cut Crease sur un ancien maquillage. Regardez mes anciens tutos, vous allez le retrouver. Ah ben voilà, il se présente comme ça. Donc pinceau plat, pinceau à paillettes, pinceau, bon ils ont les petites protections. Il se présente comme ceci. Donc avant les Zoeva, ils étaient, si je ne m'abuse, voilà, un peu plus foncés, vous voyez, au niveau de la couleur. Ils étaient comme ça, ils se présentaient plus comme ça. Donc maintenant ça doit être peut-être les nouveaux packaging qu'ils ont voulu, voilà, plus frais, plus beau. Je les trouve pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est le 234 Special Cut Crease et pour déposer les paillettes également, donc très pratique. Donc celui-là c'est celui que j'ai en double. Merci Sephora. Après il y a le 221, donc le 221 et le 228, je vais vous les ouvrir tous les deux. Ils se ressemblent un petit peu, vous verrez peut-être pas la différence à l'écran. Moi je la vois là forcément, mais c'est des pinceaux qui vont être très fluffy. Voilà, donc que ça soit l'un ou l'autre, bah dis donc ils m'ont mélangé même les... Ouais, il y a eu un petit bug, le confinement ça leur va pas bien à Sephora. Bah voilà, il était dans le 234.
Voilà, donc deux pinceaux, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux. Voilà, on la voit pas énormément, il y en a un qui est un tout petit peu plus large, celui-ci est un petit peu plus long, plus fin. Donc pour travailler les yeux, je trouve ça génial. Et de toute façon, les pinceaux, il faut en avoir. N'hésitez pas à vous faire plaisir de temps en temps. Ils ne sont pas forcément très chers. Je crois que je les ai payés 11 ou 12 euros, plus les moins 25%, enfin moins les 25%. Donc c'était assez intéressant. Et c'était le moment ou pas d'acheter. Après, j'ai l'eyeliner. Donc là, je reprends celui que j'ai déjà utilisé dans un ancien tuto aussi, quand j'ai fait mon maquillage avec l'eyeliner. C'est le Black Ink de chez Sephora. C'est celui-ci. Donc je ne vais pas forcément vous l'ouvrir tout de suite parce que alors ils sont galères à ouvrir ceux-là. Je sais pas pourquoi ils font des fermetures comme ça. C'est à revoir Sephora. Mais voilà, c'est celui-ci. Donc pointe feutre. Moi j'adore ça. Pointe pinceau, j'utilise rarement. Je préfère les pointes feutres. Donc voilà. Et en plus il est waterproof. Je crois que c'est bien celui-ci. Longue tenue 12 heures. Non, c'est pas le... Si, waterproof. Voilà, c'est bien spécifié. Il est waterproof. Moi je préfère, surtout l'été. Donc après, qu'est-ce que je vous avais pris aussi? Ah oui, donc maintenant on passe au plus beau. Je suis amoureuse des palettes. Donc ça c'est la... Je sais pas si c'est l'une des dernières, mais je l'avais pas vue avant. C'est Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est juste magnifique. Si vous aimez la couleur, les couleurs punch, les couleurs qui sont pas mal, vraiment, qui peuvent vous faire des maquillages de fou pour cet été, pour les beaux jours. C'est celle-ci. La palette, alors elle est pas mal, moi je l'avais pas vue encore, vous voyez, je vous dis, je l'ouvre en même temps que vous, hop, donc elle est juste énorme, waouh, 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 elle est juste magnifique, donc je vais essayer de vous la montrer comme ceci, je sais pas si vous la voyez bien, alors là il y a plein de fards, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, oh là là, c'est quoi toutes ces couleurs? Non, vous inquiétez pas, vous allez voir qu'on va réussir à faire des jolis tutos avec. Donc on retrouve quand même des blancs, on retrouve des irisés un petit peu plus basiques, on retrouve des violets, on retrouve des... celui-ci, il est juste magnifique, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais alors la couleur elle est très belle. Celui-ci un peu plus rouge, il est très beau aussi, ils font presque fluo, oh, j'adore, je suis fan. Pour l'été ça va être super beau, les orangés là, les deux là qui se marient super bien ensemble. Hein, bon, si avec ça on s'amuse pas. Et il y a un grand miroir avec, un super grand miroir avec, donc pratique aussi, on peut l'utiliser. Donc je suis contente de l'avoir reçue celle-ci. Après il y en a une autre que je voulais depuis un petit moment, j'avoue elle est un petit peu plus chère, donc il faudra que vous revoyiez les prix ou en barre d'infos, je vous les mettrai, ou sur le site Sephora, vous allez les retrouver de suite. Mais c'est la Natasha Denona. Elle fait des palettes juste magnifiques, mais j'avoue elles sont un petit peu plus chères. Je sais pas si elles sont pas dans les 70 € la palette. Mais voilà, c'est la première que j'ai, hein, je vous le dis, c'est la première que je m'offre, que je trouve juste magnifique. Donc rien que leur packaging sobre, je la trouve vraiment très belle. Donc c'est la Natasha Denona, c'est la Gold Palette. Voilà, la Gold Palette. Donc on va l'ouvrir de suite. Je ne l'ai jamais ouverte encore. J'en ai jamais une de chez eux. Je sais qu'ils avaient fait des violets aussi. Une violette que je veux qui est juste magnifique. Voilà comment elle se présente. Elle est vraiment belle, elle fait très classe. Voilà, j'ai déjà mis mes doigts dessus. Hop, on va l'ouvrir si on y arrive. Alors il y a un petit plastique dessus, juste je vais le soulever pour que vous puissiez voir. Waouh, elles sont juste magnifiques les couleurs, très très belles. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on a des pailletés, on a des irisés, on a des mats. On est dans un camailleux, d'accord, où on peut vraiment harmoniser toutes les couleurs ensemble. Autant vous avez vu celle d'avant, c'est des couleurs voilà, qu'on va devoir vraiment travailler les unes sans les autres forcément. Ou alors faire un maquillage de carnaval et c'est pas ce qu'on recherchera. Vous verrez qu'on fera des belles choses. Mais par contre celui-ci, il est juste magnifique. Aussi bien pour les beaux jours, vous verrez, que aussi bien pour cet hiver aussi. Pour l'automne, l'hiver, il doit être pas mal. Et d'ailleurs, c'est une palette qui n'est pas sortie là actuellement. Elle n'est pas sortie là. Elle a quand même quelques temps déjà. Ça faisait un petit moment que je la voulais. Donc voilà, j'ai profité des moins 25%. Donc on retrouve, comme je vous ai dit, des mats, un joli camailleux de brun. On a du doré. On a un bleu canard. Celui-ci, il est juste beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est très beau aussi, vous voyez. On voit pas trop bien. Mais avec un prochain tuto, je vous montrerai tout ça. Vous les verrez en live directement. Donc voilà, j'ai voulu vous faire partager ce petit moment. J'étais trop contente quand ça a sonné à la porte.
Surtout en ce moment, ça ne sonne jamais. Donc on s'est dit, si ça sonne, c'est que c'est un colis. Donc c'est Sephora que j'attendais, donc j'étais trop contente. La seule chose, c'est que j'ai d'autres produits qui vont arriver. Je crois qu'il y avait 2 glosses. Il y a un highlighter avec une poudre bronzante, c'est Too Faced qui fait ça. Je l'attends avec impatience, elle est juste magnifique cette palette, il faut que je vous la montre. Donc dès que je reçois, promis, je refais une petite vidéo. Donc voilà, j'ai voulu partager ça avec vous, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est important, ça permet aux chaînes de perdurer. Et on se retrouve très très vite pour le prochain tuto Sephora ou un autre tuto make-up. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, une bonne fin de confinement et à très vite. À bientôt.